Salut à tous, alors que ce soit bien clair dès le départ, je ne dis pas que Cédric Jubilard est innocent du tout. Mais la demande des 30 ans de réclusion contre celui-ci dans l'affaire de la disparition de son épouse Delphine Jubilard suscite un profond sentiment d'incompréhension et d'injustice. Ce procès, loin de révéler des vérités, met en lumière sans doute et sûrement une enquête marquée par des lacunes criantes et une absence de preuves concrètes. À ce jour, aucun élément tangible ne permet d'imputer la responsabilité de cette disparition à Cédric Jubilard. On attendait tellement de ce procès et on est véritablement déçu car au bout de tous ces jours d'audience, on n'a rien. Juste ce qui était dans la presse depuis quelques années. Une couette qui aurait été lavée la nuit, mais on ne sait pas véritablement si c'est vrai. Une voiture qui serait garée dans le mauvais sens. Mais est-ce une fois unique ou parfois cela pouvait arriver? La voisine qui a entendu des cris était ce soir-là. L'enfant qui dit que ses parents se sont disputés, mais ils se disputaient régulièrement. Comment donc peut-on envisager une condamnation aussi lourde, sans corps, sans armes, sans aveu, ni même une preuve matérielle solide? Les investigations semblent s'être enlisées dans des hypothèses fragiles, des témoignages indirects et des spéculations bien loin des standards d'une justice rigoureuse comme elle doit l'être. Cette affaire, médiatisée à outrance, apparaît comme un symbole à la dérive d'un système judiciaire sous pression, où l'émotion et la présomption prennent le pas sur la raison et sur les faits. Il y a de fortes chances que Cédric Jubilard soit condamné et il y a de fortes chances qu'il soit l'auteur des faits qu'on lui reproche. Ce n'est pas la question, c'est surtout qu'on ne peut pas accepter en France en 2025 qu'on condamne sans aucune preuve et qu'on condamne très fort quelqu'un, tout cela pour essayer de masquer l'incompétence totale de l'enquête. La folie, c'est ce sentiment d'absurde qui domine lorsqu'on observe un homme risquer des décennies de prison sur la base d'un dossier aussi vide. La justice doit-elle punir pour apaiser l'opinion publique ou chercher la vérité avec patience et impartialité? Ce procès soulève une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller au nom de la présomption de culpabilité lorsque les preuves font défaut?